Bonsoir, c'est Akopa Technologia. Nous sommes dans notre série de formations de Cisco Packet Tracer. Aujourd'hui, on va toucher sur les fermes relais, les mappages dynamiques, l'interconnexion des sites distants, des réseaux différents. Ça peut tarder, on entre d'abord, nous allons prendre des formes, hein. C'est les formes linéaires et graves là. Nous pouvons prendre même ça, puis les cercles dont nous mettons là-bas. La couleur ici n'est pas bonne. Pour l'autre couleur qui va s'adapter quand même. Même l'autre là, ok. Nous partons avec. J'entends. Ok, voilà, la forme est là. Et puis on change la couleur pour mettre l'autre forme. On va choisir des couleurs qui ne sont pas vraiment frappantes. Ok, il y a déjà des réseaux qui sont là. Ok. Nous sommes là. Nous sommes au site A. Ici, nous sommes dans le site B. En plus, ici, l'adresse de ces réseaux, 192.168. Je peux dire point 2.1 barre 24. Nous sommes à barre 24. Ici, on va changer la classe. On peut dire arrobase net, hein, l'adresse du réseau 10.10.1 par exemple, barre 8. C'est ça nos adresses réseau. Maintenant, ça peut tarder, on va directement mettre les équipements d'abord. Les équipements qui seront utilisés dans ces réseaux. Je peux dire ici serveur, c'est DHCP pour rétribuer automatiquement les adresses en host. Ok, ici aussi je prends un serveur DHCP 2. Et puis on va mettre les équipements informatiques, équipement réseau. C'est ma part illustration, ce que vous allez vouloir mettre, ça va passer. Okay. Nous sommes là, nous progressons, on progresse. Nous progressons. Progresse. Ok. On met ici un routeur. Je peux utiliser ça. Ça. Ici, on va utiliser un switch aussi. Parce que pour déconstruire plusieurs équipements, il va falloir aussi un switch. On va utiliser un switch pour nous interconnecter. Ok. Ici aussi, il va falloir un switch. Hein? Un switch simple là. Les 24 rapports, un switch Cisco. Ok, d'abord ça peut tarder, on va
faire le câblage. Ici, l'interface FAST 01. Ici, on les connecte. On prend aussi les autres. Partout où on va vouloir les connecter sur les interfaces. On interconnecte. On prend aussi l'autre câble CPC au switch. CPC au switch. On a fini avec ces réseaux. Pour seulement câbler, on prend aussi l'autre réseau. Et ici, on peut prendre Fast Internet et barre 0. Donc, pour différencier l'interface là. OK. Nous progressons. On progresse. On progresse. On progresse. Le routeur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, configurer d'abord des réseaux locaux. Nolan, je prends mon PC. Donc, attends, le PC d'administrateur là. PC admin. Config. Je vais prendre mon câble console que je branche sur mon PC RS232. Ici, au port console. Ok, on doit d'abord configurer cette adresse, ce routeur. Ok, on est là. On part dans desktop, la terminale. Donc, nous sommes sur ce réseau du site A. Ok. Maintenant, ça va vous dire, would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? I say no. Bon, pour ce cas, on n'a pas mis d'abord le mot de passe, on n'a pas sécurisé les routeurs. Pas d'abord comme ça, en mode privilégié. Enable config terminal. D'abord, on doit donner les noms à ces routeurs là. Je peux dire host name, le nom de host, R sous-A, enter, je suis dans le terminal, directement ça prend le nom du routeur A. Ok, maintenant je vais voir l'interface. L'interface ici, il faudra se rassurer que si vous avez utilisé quelle interface ici. Ici, j'utilisais fast 0 barre 0. Vous avez vu? Ok. 0 barre 0. Interface fast internet. Je peux écrire comme ça fast internet. Soit je peux abréger FA 0 barre 0. Attends, il y a l'erreur ici. Je crois que c'est là. Ça passe. Non. Comme il faudra ici. Non. Ok. Il faudra, comme je l'écris à toutes lettres, ici aussi, il va falloir que je l'écrive à toutes lettres aussi. C'est ça. Attends. D'abord on fait exit parce que il y a pas mal d'erreurs. Ok, on a d'abord encore en mode privilégié config. Nous sommes des emails, parfois aussi commet des erreurs. Config T
Déjà, le routeur a été renommé. Maintenant, int fast 0/0, ça passe. IP adresse, maintenant on va mettre cette adresse ici. On va assigner une adresse au routeur. Ça, on a des points 168.2.1. Les masques de sous-réseau, à ne pas oublier. Subnet masque /0. Ok. Une fois, maintenant, je dois activer l'interface no shutdown ou no SH, ça va passer. Exactement, vous allez voir, l'interface est allumée. Et puis, on clique sur top pour garder les configurations, puis on ferme. On est là. Si vous voyez, déjà il y a une adresse qui est assignée ici. Il y a une adresse donc de barre 24. Il est assigné. Ok, là c'est le routeur A. Ici aussi on peut directement les renommer. Hein. Si nous voulons, routeur A. Ok. Maintenant, il reste maintenant de configurer ces LAN. Ici, là, les équipements n'ont pas d'adresse IP. Maintenant, on va sur le serveur DHCP. Lui, il va faire le grand boulot pour nous, pour gagner du temps. Patientons. Ok, on a utilisé ça. On vient ici dans desktop. IP config. On va fixer les serveurs ne doivent pas être donc DHCP, c'est conseillé de les fixer. L'adresse, ça on a des points 168.2.d parce que les points 1 c'était le routeur, les subnet mask, la classe C, les gateway ici, l'adresse du passerelle. Ça on a des points 168.2.1 parce que ça va nous aider pour la porte de si vous voulez sortir à l'extérieur. Ok, maintenant on vient au service pour activer le service DHCP. On vient sur DHCP, on va voir. D'abord, il ne faut pas oublier les gateways, les passerelles. Ça, on a des points 168.2.1. Ici, donc, start IP adresse, nous voulons que le deuxième host puisse avoir, par exemple, le premier host dans ce réseau, point 10. Parce qu'on peut réserver des autres adresses pour d'autres serveurs. Puis on va actualiser ici. En actualisant, c'est ce même truc ici. On actualise, c'est même pool. On appelle les pools plutôt. Les pools du DHCP. Maintenant, il faut se rassurer qu'il est allumé. On. Quand on l'allume, on peut encore enregistrer. Ça doit que parmi les services DHCP, il est activé. Ok, c'est très simple. Ici seulement nous venons sur nos équipements. Là il n'y a rien à forcer. On vient sur nos équipements. Ici je peux dire DHCP pour prendre le gateway directement. Il suffit seulement le gateway est affiché ici que tout marche bien. Soit tu reviens par les fast. Il a déjà pris son adresse. On peut aussi le fixer au top. Ok. Et ici de suite, on vient seulement on config. Même ici DHCP directement. Une fois l'adresse du passerelle est là, ok. Ça passe déjà. Et ici de suite,
Ok, ici, on peut tester la connectivité entre ces réseaux. Successful. Vous allez voir qu'il y a connectivité entre qui fait cet équipement ici, successful. Ici, on peut aussi partir à mode de simulation. En prenant ces paquets pour ces paquets. Et là, une fois aussi mis, vous allez voir que la connexion passe. Il y a connectivité. La connexion passe bel et bien. Ok, on entre au temps réel. La connexion passe effectivement. Maintenant, ce réseau ici est bien configuré, oui. Il y a aussi la connexion entre cet équipement et ce routeur. Il y a la connexion entre eux. Tout passe maintenant. Oh là là. Maintenant, allons-y voir. Maintenant, allons voir l'autre réseau. Là aussi, on va configurer son interface. Allons-y, plongeons-nous. On va seulement prendre les mêmes câbles console, on les branche là, toujours comme dans l'environnement réel. On est là, on entre dans les PC de l'admin. Lui, il n'aime pas du réseau, hein? Il n'est pas de ces réseaux-là, mais il va configurer. Nous sommes dans ces réseaux ici, les sites B. On passe par le terminal. Là, c'est conseillé. Non. Ok. Enable. Config terminal. D'abord, on doit donner le nom à ces hosts. Host name. Nous allons dire RB, routeur du site B par exemple. Interface int fast. Il faudra voir maintenant l'interface ici. Fast 1/0. Il faut le faire avec rigueur 1/0. Ok. Nous reprenons là-bas. Ok. L'interface 1/0. C'est ça qu'on va configurer. IP, adresse, même avec R, ça va passer. 10.10.10.1. Comme il est là, les masques de sous-réseau, il y a 55.0.0.0. C'est de la classe A. Puis il passe, on va lui dire non SH, no shutdown. Là, vous allez voir que la connexion passe. Il suffit de la définir. Nous on ferme. Nous partons maintenant, finir aussi les configurations de là. Comme lui, il a déjà l'adresse 10.10.1. Les DHCP, lui, il va avoir directement 10.10D. 10.10.10.D. C'est de la classe 1. Maintenant, les gateway 10.1, l'adresse du passerelle. Ok. C'est déjà fixé. On vient dans les services. Ici. On cherche DHCP. Là. On entre. D'abord, on configure le gateway. Par défaut, 10.10.10.1. Ici, nous allons dire le premier équipement aura 10
point 10 point par exemple presse 7. C'est ça. On fait le save. On active le serveur. Une fois activé, maintenant ça va aller. On vient sur nos équipements. Très facile là, même par là, on config et passe à DHCP. Comme je fais du même réseau directement, il prend le gateway ici. Ça lui a donné 10.17, c'est le premier équipement du réseau. Il passe, lui aussi de même. C'est un desktop DHCP. Ok, il prend l'adresse et ainsi de suite. Même vous venez par là aussi, DHCP, requesting IP address, il passe. Les masques 9, 10, 10, 1. Okay, là-bas, on n'est pas sur les DNS. Hein? Ok, ici, si vous testez ça et là, il y a la connexion qui passe dans l'enveloppe, c'est routeur et c'est serveur. Ah, ok. Attends, patientons. La table de routage, apparemment, elle n'est pas encore actualisée. Ok, ça passe. Ok, ça passe. Et serveur successful. Yes. C'est bon. Maintenant, nous voulons faire communiquer ces deux réseaux, des classes différentes. Les classes C, les classes A et la classe A. Nous voulons faire communiquer cette adresse et ces réseaux. Ok. Directement, ça peut tarder. On va mettre le modem frame relais, le cloud. On va passer très vite. Voilà, c'est encore où? Ok, on prend ça. Nous voulons faire donc pour configurer les frame relais. Ici, nous pouvons dire que on peut donner le nom de WAN, hein? Le WAN, le cloud. Ok, on est là maintenant. On va brancher nos interfaces série. Je prends le câble serial DT sur le premier routeur. Ici c'est serial D/0 et branche. Ici aussi serial 0. Là où je branche mon câble, la console qu'elle ne passe pas. Lui, je prends serial 1 pour le site B. Ici, je peux dire serial 3/0 pour différenciation. Ok, nous sommes là. Nous voulons interconnecter ces deux réseaux différents. Maintenant, il faudra aussi ajouter une notion donc de DLCI. Le DLCI est data. Le DLCI, il faudra les configurer. Donc, montrer le numéro de DLCI qu'on va utiliser pour chaque connexion. Parce que le DLCI, lui, il trace les chemins. On peut dire, par exemple, comme c'est le Data Link Connection Identifier, donc l'identifier valeur locale à une interface permettant d'acheminer les paquets. Donc, il va dessiner donc, une route proprement au paquet. Donc, dans un réseau, imaginez comme dans un boulevard, il y a plusieurs voitures, comme les paquets. Maintenant, ça peut avoir des conflits. Donc, des conflits entre beaucoup de paquets, parce que d'abord, ils sont des réseaux différents. Si je pouvais faire connecter ce PC0 avec ce laptop 3 ici, c'est énorme vraiment. Mais ici, nous pouvons dire numéro 101. 101 là, lui, il va
interconnecter. Il va interconnecter R A vers R B. Là, c'est le numéro de DLC. Là, A plus, là. Et plus l'adresse. Donc, pour l'interface serial, donc un réseau logique, et l'autre réseau, nous pouvons utiliser les réseaux, par exemple, 11.0.0.1, que lui, on va utiliser l'autre réseau, bar 8. Ici, on va mettre DLCI, numéro DLCI. Nous pouvons dire par exemple 201, lui qui va interconnecter R B d'avec R A. Ok, en plus on va dire l'adresse de l'interface serial de ce réseau 3/0, ici c'est 2/0, serial 3/0, 11, ici maintenant un même réseau, 11.0.0.d bar 8. Nous progressons. RB, réseau B. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans chaque routeur. On va configurer l'interface série. Ici, il faudra voir cette ici qui est l'interface serial 3/0. Ok, on va assigner cette adresse à cette interface. Nous progressons. On entre par le terminal. Il faut quitter la configuration de l'interface FAST. On quitte vraiment. Puis on recommence. Enable. Configuration du terminal. RB. Interface serial 3/0. IP. Adresse 11.0.0.2. Masque de sous-réseau 255.0.0.0. No chat. Maintenant, j'ai activé l'interface. Là, la connexion de demain est configurée. D'abord, l'interface est activée. Je vais ici, j'active l'autre interface. L'interface de ce côté. Ici, on part au terminal. Très vite là. RA, enable. Config T. Maintenant, on va assigner à l'interface D/0
cette adresse, il faudra se rassurer ici. D/0, l'interface série. Ok. Int SE D/0 IP adresse 11.0.0.1 adresse du masque sous réseau 1, c'est la classe A. No chat. Là, l'interface est activée avec succès. Maintenant là, à ce sujet, nous quittons. Mais comme ça est là, pour les faire communiquer, jusque là, seulement l'interface est activée, mais la connexion ne passe pas entre ces deux réseaux différents.